Je considère que ma chaîne YouTube, Marc Megal Cinéma Dire, du coup là où vous êtes, parle des petits et grands films de genre. Du coup. Moi j'aime bien, vous savez, parler des petits films dont personne ne parle. Qu'ils soient mauvais ou bons, j'aime bien en parler. Parce qu'il y a des films dont personne ne parle, dont je parle à chaque fois. C'est ça que ça m'attriste quand je vois qu'il n'y a que les films populaires qui font de grosses vues. Même si je crois qu'il y avait un ou deux films comme ça. Il y avait Le Monde de John, qui est ma deuxième vidéo la plus vue, je crois, ou la troisième qui elle a totalisé alors que c'est un très petit film, Le Monde de John. Mais voilà. Mais voilà, donc moi je suis ici pour vous parler des petits films. Parfois des grands, bien entendu. J'ai parlé de Nope et je parlerai d'autres films de genre. Mais aujourd'hui, je vais vous parler ni plus ni moins de mon film préféré de l'année, qui est un très petit film. Alors, le film n'est pas sorti en France. Je l'ai vu à l'Étrange Festival 2022. Le film sortira en France le 12 avril 2023, au moment où je tourne du moins. Ouais, donc je suis allée à l'étrange festival, donc du coup je vous ferai quelques petites critiques. J'ai pas pu faire ce que je voulais faire à la base, c'est-à-dire des petits vlogs, parce qu'en fait, puisque j'étais plus sur YouTube à ce moment-là, je l'ai pas fait. J'ai ni fait ça pour le PIF 2022 où je suis allée, mais bref, vous aurez les vidéos petit à petit. Une comédie noire norvégienne, sophistiquée, que j'aime par-dessus tout. Voici ce qui est mon film préféré de l'année. Commençons avec Sick of Myself de Christopher Borgli. Le film démontre une jalousie assez maladive. Ça ira assez loin ce film. Ce qui, je crois, est assez flippant en fait. Le film Alors je vous spoilerai pas, hein, mais ça va loin. Le film se détourne vers le vicieux de seconde en seconde de manière assez contre nature et pourtant ça avance bien. Euh, vous voyez les films d'horreur Hérédité faisait moins peur que ça. Ah, je vous assure, ce film. Hérédité, bien sûr que ça fait plus peur. Là, c'est différent, truc de peur. Une comédie noire, Sick of Myself, Hérédité, c'est un pur film d'horreur. Mais Sick of Myself, ce que je veux dire, c'est que j'aime pas. J'adore ce film, hein. Mais vraiment, le truc qu'ils font pendant tout le film, c'est hyper fort, c'est vicieux à un point. C'est un coup de maître de la part de Borgli, j'ai du mal à dire son nom. Quelque chose de tendu, de gerbant par moment. J'ai adoré comment les plans restent au même endroit pour appuyer un doute, un moment de pause dans la tête du personnage. On se dit qu'elle va peut-être comprendre, quoi, qu'elle est pas bien. Sauf qu'en fait, elle le comprendra jamais. Je crois que le seul moment où elle le comprendra, c'est à la fin. Et je suis même pas sûre qu'à la fin, elle le comprenne. Je suis même pas sûre qu'elle le comprenne à la fin. Les personnages sont merveilleusement construits. Notre protagoniste qui monte d'une façon assez étrange, tu sais. C'est pas une manière de monter classique, tu sais, comme les stars, comme je sais pas, une chanteuse qui d'un coup, on va voir qu'elle a une belle voix et elle va monter jusqu'à devenir la meilleure chanteuse du monde depuis je ne sais qui. Non, c'est pas ça, mais c'est une montée hyper bizarre. C'est une montée très étrange, c'est pas une montée bonne en plus. En fait, ça dénonce quelque chose. Je peux pas en parler parce que ça va spoiler. Comment expliquer ça? Je sais pas. Mais en gros, faut voir le film. Je vous conseille de voir ce film. C'est mon film préféré de l'année. C'est mon film préféré de 2022. Il sortira en avril 2023, comme je vous l'ai dit. Et comment oublier la performance de Christine Coujart-Torp, qui est magistrale de jalousie. Et à propos de la montée, alors faut savoir que ça chute aussi. Hein. À la fin, ça chute. Très fort. Et je vous propose de passer à la conclusion. C'est un merveilleux film. Allez le voir. Vraiment, en avril 2023, faut que vous sautiez tous dessus. Je vais partager sur tous mes réseaux sociaux. Je fais rarement ça. Donc cette vidéo sera sûrement partagée partout en fait. Il faut vraiment que vous voyez cette vidéo pour pouvoir voir le film. Alors, pour conclure, je dirais que Sick of Myself est un film à la limite de la perfection, qui ne laissera pas indifférent ses spectateurs. Une expérience venue de Norvège à voir absolument. 19 sur 20 sera la note que j'attribue à ce film. C'est pas une note que je donne à beaucoup de films. Il y a Us qui a obtenu cette note-là en 2019. 2019 était une très bonne année niveau cinéma. Parce que Us n'était même pas mon film préféré de l'année. Voilà, donc ensuite, si je devrais continuer, je dirais que Christopher Borgli, le réalisateur, a un projet prévu aux États-Unis. Projet prévu aux États-Unis, produit par Ari Aster. Qui est Ari Aster? Mon réalisateur préféré, réalisateur de Hérédité et Midsommar, mon film préféré de tous les temps. Le film sera porté par Nicolas Cage. Alors ça, c'est une info dont je m'en fiche un peu, mais je sais que ça pourra intéresser certains d'entre vous. Peut-être que ça poussera à voir Sick of Myself, pour voir celui d'après. Donc, il y a Nicolas Cage dans le film. Et ce sera aussi une comédie. Ça m'intéresse plus moi. Et franchement, je pense que si Christopher Borgli reste sur ce terrain-là, mais what, on va avoir l'un des meilleurs metteurs en scène de... Je sais même pas comment dire en fait. A savoir que Sick of Myself a été présenté à Cannes aussi. Ça peut intéresser aussi, je pense, dépendant des gens. Voilà. Bah, je vous conseille Sick of Myself, vraiment c'est un film à pas louper en fait cette année. Bon, en 2023 du coup, si vous l'avez pas vu à l'étrange.
Mais vraiment, si vous l'avez loupé, voyez-le à sa sortie cinéma, à sa sortie DVD, à sa sortie VOD, mais voyez-le avant 2024 en fait. C'est vraiment un film à voir. Ciao, c'est Martin Méga, prenez soin de vous et moi je vous retrouve dans une vidéo prochainement. Ciao.